une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que la bénédiction de Dieu soit dans votre vie et soit aussi dans la vie de tous vos êtres chers. Nous sommes dans la première semaine de cette année 2024. Vous savez, qu'est-ce que vous attendez pour cette année 2024? Bien sûr que vous allez me dire, j'attends que les portes s'ouvrent, j'attends la paix, j'attends d'être guéri, j'attends réaliser mes projets, faire mon voyage. Vous attendez, nous attendons en réalité tant de choses. Mais peut-être l'année qui vient de passer, beaucoup de personnes promenaient son regard d'inquiétude par rapport à sa vie, par rapport à sa famille. La Bible parle ici dans le livre d'Ésaïe 41. Acompanhez ces messages avec moi. Le Seigneur, croyez à cette promesse, hein, à vous et à votre famille. Le Seigneur, il vous dit, messieurs, le Seigneur, il vous dit, madame, il vous parle comme ça. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Monsieur, madame, ne crains rien. Dieu est avec vous. Il veut bénir votre vie. Il veut vous changer, il veut vous transformer. Il veut vous accorder la victoire. Il veut vous accorder la bénédiction, la transformation. Il veut transformer votre vie. Il parle, ne crains rien. Je suis avec toi. Dieu est avec vous. Peut-être la famille vous a laissé tomber. Peut-être vous avez été licencié. Peut-être vous avez commencé cette année avec des problèmes jusqu'ici. Et si vous donnez un pas de plus, les problèmes, on dirait qu'ils vont venir vous noyer. Mais croyez, Dieu, il vous donne la garantie en disant, ne crains rien. Je suis avec toi. Dieu est avec vous. Peut-être au moment que vous regardez tout autour de vous, vous voyez comment Dieu peut être avec moi si je suis tellement entouré de problèmes, entouré de cette situation. Il vous donne la garantie qu'il est avec vous. Et vous savez, la plus grande garantie que Dieu vous donne qu'il est avec vous, c'est qu'en ce moment, vous me regardez, vous participez à cette émission. Il y a des personnes à votre place qui ne peuvent plus regarder cette émission parce qu'elle n'est plus là. D'autres sont en coma, d'autres sont hospitalisés, d'autres personnes, elle est dans la rue, elle ne sait même pas quoi faire de sa vie. Mais vous, vous êtes là maintenant, vous me regardez, vous assistez à cette émission et c'est la preuve que Dieu est avec vous. Et s'il est avec vous, il veut que vous ayez confiance en lui, que vous ayez conviction en lui, que de bonnes choses vont se produire dans votre vie. Nous avons commencé cette année 2024 avec des témoignages ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Témoignages de personnes qui ont mis leur foi en pratique. Témoignages de personnes qui ont mis leur foi en action et qu'aujourd'hui elles sont là. Elles ne promènent plus son regard avec inquiétude par rapport à son travail, par rapport à sa santé. Vous savez pourquoi non? Parce que Dieu les a bénis. Accompagnez ces témoignages. Je suis la sœur Leslie. Quand je suis rentrée à l'église universelle, ce n'était pas vraiment ça. En entrant, je suivis les chaînes de prière et tout. Ce n'était pas vraiment ça. C'était quoi le problème? Comment était ta vie?
c'était compliqué. Je n'arrivais pas à reprendre mes études, je venais de perdre ma mère, tout était difficile en fait. Et en entrant à l'église universelle, j'ai reçu cette parole de foi avec l'évêque qui était là, cet esprit de révolte. Et je me suis révoltée contre la situation. Et c'est ainsi que j'avais fait 3 jours de jeûne à sec. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Si je n'arrive pas à reprendre mes études, mais permets au moins que je puisse trouver du travail pour prendre soin de moi. Et c'est ainsi que Dieu m'avait fait grâce. Je suis tombée chez une dame. J'ai commencé à travailler avec elle. J'étais coursière chez elle. Et quand même elle laissait tellement du temps libre, j'ai dit, bon, ça y est, je vais reprendre mes études en cours du soir. Et j'ai repris mes études en cours du soir, j'ai repris mon bac en cours du soir. Et c'est ainsi que j'ai obtenu mon diplôme. Et lorsque j'ai obtenu mon bac, j'avais d'autres projets. Et ma patronne m'a dit que non, quand tu viens d'obtenir ton bac, je vais te soutenir, je vais te payer tes études pendant ces 3 ans de licence. Et c'est ce que la dame a fait. Elle a payé mes études pendant 3 ans de licence. Mes études étaient près de 4 millions, bien aimés. Elle a payé ça pendant 3 ans. Et non seulement ça, elle m'a aidé financièrement dans le taxi. Elle m'a soutenu. Et là, j'ai compris que c'était vraiment la grâce de Dieu. Parce que ce que j'ai demandé à Dieu dans mes prières, c'est ce que l'Éternel m'avait exaucé. Et c'est ainsi que l'année qui vient de s'achever en 2023, en juillet, on nous a remis nos diplômes. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'était d'une grâce particulière. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis qualifiée. Tout cela, c'est grâce à Dieu. Et ce ne sont pas les prières que j'ai faites en un an. Pendant 4 ans que j'ai persévéré ainsi. Et le Seigneur a répondu. Et je suis vraiment reconnaissante envers ce que Dieu a fait pour sa grâce. Donc, c'est depuis 2008, je travaille quelque part. Et nous étions les piliers de cette entreprise. Mais ce qu'on faisait et ce qu'on gagnait ne correspondait pas. De là, il y avait un ancien africain qui était avec nous, qui nous a encouragés. Il a dit, ce que vous faites, et par rapport à ce qu'on vous paye, ne correspond pas. Il nous a donné, il nous a fortifié de créer une entreprise pour travailler toujours avec eux. Lui aussi était travailleur, mais c'est lui qui nous a encouragés. Et nous avons pris la décision, nous étions 3 collègues. Et on a pris cette décision qui était difficile en regardant le salaire et en commençant la vie d'entrepreneuriat, ce n'était pas facile. Mais nous avons assumé, et voilà, jour pour jour, 15 ans, je vis dans cette vie, je ne connais pas ce qu'on appelle salaire, et Dieu m'a fait grâce. Pendant tous ces 15 ans, j'ai fait ce que je peux faire. J'ai voyagé, en tout cas, je rends grâce à Dieu parce que quand je vois ce que j'étais avant 15 ans et ce que je suis, donc tout ça, c'est grâce à Dieu. Donc avant, le travail et le salaire ne correspondaient pas. Ce que vous, oui, le travail et le salaire ne correspondaient pas. Je peux vous dire ceci, le travail que je fais, je suis ingénieur télécom. J'étais prestataire dans une société de la place. Et quand vous voyez autour du Gabon, j'ai fait le tour du Gabon par rapport à ce travail. Donc, la rémunération, c'était pas ça. C'était pas ça. Voilà. Mais quand on s'est décidé, c'était difficile de le faire. Mais je vous assure, 15 ans jour pour jour, j'ai une clé de bureau et je suis au Carrefour Plein Niger où il y a notre bureau. Je vous assure que ce n'était pas facile d'être là jusqu'aujourd'hui, mais on se mettait par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ça marche. Je suis là. Qui a fait ça pour vous? C'est Dieu. Depuis 2015 que je suis dans la foi, je suis venue ici avec un cancer du cœur. Dieu m'a guéri. J'avais tout perdu dans ma vie. Je n'avais rien. De quoi manger, il n'y en avait pas. Il y avait que ma petite soeur qui est là avec moi et ma maman, leur pension, la pension de maman et ma petite soeur avec ses petits boulots qui m'aidaient. Donc, je viens témoigner la gloire de Dieu ce matin parce que je ne serai pas longue, parce que on a déjà trop attendu. Donc, je viens glorifier simplement l'Éternel parce que en cette fin d'année, il y a un membre de ma famille que le diable a essayé d'arracher. Donc, mon petit frère a moins de 30 ans, donc il a 30 ans à peine, il a eu l'AVC du côté gauche, donc il était paralysé, le bras et le pied. Et moi, quand on l'a hospitalisé, ma soeur et moi, dans la foi, on a dit, on n'ira pas à l'hôpital, tout le temps on ne va pas se présenter à l'hôpital, toujours pour les mêmes cas. Pourquoi c'est à nous que ça arrive toujours? Donc,
ma petite soeur et moi, on a pris l'initiative d'être en prière. On a dit on ira là-bas que le jour qu'il va sortir. Et quand on a déterminé, on est resté dans la présence de Dieu, on est resté en prière. Et il est sorti de l'hôpital. J'ai vu un homme de Dieu, donc le pasteur Nestor. Donc il m'a aidé dans la prière. Et le jour même qu'on a décidé d'aller à l'hôpital, mais le vendredi, mais en sortant d'ici de la prière, quand on arrive, on croise notre neveu aussi qui est hospitalisé avec son enfant. Et il nous dit, mais les tontines, vous allez, on dit, mais on va voir ton oncle. Elle dit, oh, mais Toto est sorti depuis le matin, vous n'êtes pas au courant. Il dit, oh, gloire à Dieu, merci beaucoup. Donc on allait faire toute la navette là pour rien. Donc je viens remercier le Seigneur pour ça. Merci beaucoup, Seigneur. Donc vous avez déterminé victoire, oui. et ça a marché. Ça a marché. Mais il a fait combien de temps à l'hôpital? Il a fait 2 semaines. 2 semaines à 2 semaines, oui. Et puis là, tout est revenu à la normale. Donc son bras est revenu, tout est revenu. Donc on va bien passer les fêtes ensemble. Je suis contente pour ça. Merci, c'est le Seigneur. Vous avez alors acompanhé ce témoignage et vous avez pu remarquer que Dieu il veut se manifester, il veut bénir votre vie. Preparei une bouteille d'eau, un verre d'eau. D'ici à quelques instants, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Répétez la parole là, s'il vous plaît, Isaïe 41, qui dit comme ça, ne crains rien, Dieu il vous parle. Peut-être vous avez reçu la parole de votre médecin que votre santé n'a pas de solution. Peut-être vous avez reçu la parole de quelqu'un qui a votre dossier en main en disant « c'est difficile, je ne peux rien faire pour toi ». Peut-être vous avez reçu la parole de quelqu'un en disant « ton cas c'est un cas compliqué, c'est difficile ». Mais Dieu vous parle en cet instant, monsieur et madame. Dieu vous parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que le problème a le pouvoir de nous engloutir, de nous avaler, excusez-moi de vous dire de cette façon, de nous détruire? Bien sûr que non. Parce que Dieu est avec nous. Vous allez acompanhar encore un témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants. Maman Carmel, raconte-nous ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi. Quand j'ai commencé l'église anniversaire, j'ai été souffrance de 5 maladies dans mon corps, avec le problème des nerfs dans les colonnes. Donc, j'étais presque paralysée. Les 2 garçons qui m'ont lavé, ils m'ont amené à l'hôpital pour soigner, pour suivre les médecins. Puis mon frère m'a amené à Glace. J'ai continué dans la prière à Glace. Je ne crus pas. Mais j'ai manifesté, je ne crus pas. Après, je suis venu, j'ai dit à l'église que tu m'amènes, c'est une église qui fait le besoin, nous donne mot de tête. J'ai abandonné là-bas. Après, ils ont dit non, tous les jours, dépenser 1000 francs pour écouter la parole. J'ai abandonné. Après, elle a dit, si quand tu n'as pas l'argent tous les jours, tu continues. Il y a une église qui est ouverte après Norette. Je suis continué avec Pasteur Tony ici après Norette. C'est là que j'ai trouvé la guérison dans ma vie. J'étais une femme qui sentait mauvais. Sentait mauvais, maman? Oui. J'étais avec les footballs et les kystes. Quand j'ai sacrifié sur l'autel, Dieu a percé tous les saletés là, tout dans 3 mois. Attendez. Vous avez dit que vous sentiez mauvaise, oui, c'est ça? Oui. À cause de ces fibromes. Oui. Et vous avez passé combien de temps avec ces fibromes? 5 ans. 5 années. 5 ans de souffrance. 5 années de souffrance. De toute cette maladie. Et vous avez cherché des médecins, vous avez fait quoi? Partout. J'ai été pour opérer d'abord. Mais je n'ai pas de millions, je n'ai pas de famille ici. Je tombe seul. Quand ils vont regarder, c'est la tension 18, 19. Mais jamais ma vie, je n'ai pas d'attention. J'ai resté dans la prière.
à travers les témoignages des gens qui, Pasteur Tony mettait dans la télé, j'ai regardé. Et c'est là que je crains. Je suis venu monter sur l'autel à 6 heures. Quand je montais sur l'autel, je descendais. Je n'ai pas fait 3 jours à travers l'eau bénie, l'huile, à travers tout ça. J'ai senti que les choses des femmes sont venues. Quand c'est venu, vous ne pouvez pas rester à côté de moi. 3 mois, j'ai resté à la maison, je ne travaillais pas. Ma patronne que j'ai travaillé avec, elle n'a pas abandonné. Elle a amené la nourriture que j'ai les enfants. Elle a amené, elle a dit, nous allons chercher tout ça que tu souffres, jusqu'à ce qu'on trouve les maladies. Mais avec Dieu, Dieu fait les miracles. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai trouvé un autre mari qui m'a dit que je ne trouvais pas un mari qui me prend, que je suis une femme mauvaise. Mais aujourd'hui, toute cette maladie, je n'ai pas opéré, mais je suis bien aujourd'hui. C'est à travers de mon sacrifice qu'aujourd'hui, je dis, je abandonne le monde pour je servir mon Dieu jusqu'à la vie que Dieu m'appelle pour partir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maman, attendez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Cette malédiction, en réalité, votre corps était déjà presque pourri déjà. Oui, pasteur. Personne n'arrivait à rester à côté de vous parce que vous sentiez mauvaise. 3 mois, jusqu'à tous les saletés sont quittées. Tout est parti. Tout est parti. Et aujourd'hui, vous sentez bien. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de kyste, je n'ai pas de kyste de formation. Qui a fait cela dans votre vie? C'est Jésus. Amen. Acclamez au Seigneur. Témoignage qui prouve exactement que Dieu n'a pas changé. Il ne changera jamais. C'est vendredi ici à l'église universelle du Royaume de Dieu, le premier vendredi de cette année 2024, nous allons passer par la porte en forme d'une croix. Et nous allons déterminer une chose, que la porte soit ouverte pour vous, que la porte du problème se ferme, mais que la porte de la solution s'ouvre dans votre vie. Nous allons déterminer que cette année soit une année de porte ouverte, une année de multiplication, multiplication de victoire, multiplication de bénédiction, multiplication de transformation. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui a été victime de la jalousie, et à cause de la jalousie, les portes se sont fermées. Peut-être vous avez été victime de la méchanceté. Méchanceté. La méchanceté vous avez fait perdre votre galon, vous avez fait perdre votre promotion, vous avez perdu votre santé à cause de la méchanceté, votre famille, votre mariage, ce que vous avez tellement vous sacrifié pour conquérir, peut-être la méchanceté vous avait fait perdre tout cela. Mais venez ce vendredi à l'église universelle du Royaume de Dieu. Comme vous voyez derrière moi, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau s'approchera de votre tente, ça veut dire de votre maison. Croyez de cette façon et vous allez voir que Dieu bénira votre vie. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau
je ne sais pas, la photo de la famille. Prenez dans votre main aussi, vous qui nous accompagnez, et nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, Dieu qui est puissant, Seigneur, le même Dieu qui agit dans le passé, il est capable d'agir dans les jours d'aujourd'hui. Pour toi, Seigneur, rien ne change. Je parle du côté du temps, des années. Tu es le même, Seigneur. Et tu veux transformer, tu veux bénir, tu veux sauver cette personne qui nous accompagne dans cette émission Parole de vie, Seigneur. Alors, mon Seigneur, viens toucher cette personne qui est hospitalisée, mon Père. Cette personne qui nous accompagne de son travail, de sa maison. Peut-être il y a des personnes qui ont tout perdu à cause de la jalousie, de la méchanceté. Mais ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, va au-delà de ce que nous avons perdu auparavant, Seigneur. Alors, Seigneur, touche ces personnes. Enlève toutes sortes de mal. Enlève cette maladie, cette douleur, cet esprit de souffrance. Enlève cette pensée suicidaire. Arrache toutes sortes de mal, Seigneur. Et accorde à ces personnes la victoire. Je consagre, je bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. Et lorsqu'elle va boire un peu de cette eau, qu'elle soit fortifiée, mon Dieu. Et qu'elle reçoive la force afin d'être avec nous ce premier vendredi de cette année 2024, afin de briser toutes sortes de mal. Nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Buvez un peu de cette eau et vous aurez la force de Dieu afin d'avoir courage et de venir participer à ce vendredi de la délivrance ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et j'aimerais terminer cette émission Parole de vie en vous invitant pour ce dimanche. Ce dimanche 7 janvier, où nous allons commencer les 9 dimanches de béatitude. Dieu va vous rendre heureux, heureuse. Dieu va vous accorder la paix, la transformation. Je sais que vous qui m'accompagnez, quelqu'un vous a souhaité bonne année, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a dit bonne année, que soit une année de paix, de bénédiction. Moi, je crois que sera une année de paix et de bénédiction, à la condition que la bénédiction de Dieu soit dans votre vie. Nous espérons bien que cette année soit une année de joie, de portes ouvertes pour vous, mais que Dieu soit notre guide, que Dieu soit notre lumière. Et nous commençons. Béatitude, ça veut dire la paix, la félicité, être quelqu'un heureux dans sa vie. Et nous commençons ce dimanche 7, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin à l'Église universelle, soit ici au Cénacle du Saint-Esprit ou dans l'Église universelle plus proche de chez vous. Nous terminons ici notre participation, nous vous disons Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans votre vie. Que cette année 2024 soit une année de bénédiction et de victoire. Au revoir. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas,
peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon.